Alors, voici l'explication pour l'unité de la justice. L'unité de la justice, il y a 3 choses à faire. Première des choses, il y a, comme vous le savez, le carnet de l'élève en lien avec les notes de cours. Suite à ça, vous avez le film payé au suivant à écouter. Et quand ça, c'est fait, vous allez pouvoir faire le sommatif, donc des questions d'intégration sur la justice. Juste voir le sommatif tout de suite. Les petites questions à répondre. Donc, techniquement, vous avez, je crois, 10 ou 11 questions à répondre. La première question, ça veut dire quoi être allumé? Allume-toi. Puis, je veux que tu donnes un exemple. Donc, tu as une explication et un exemple à donner. Donc, ça veut dire quoi? On va le voir dans quelques secondes dans les notes de cours. 2, ça veut dire quoi être en paix? Donc, c'est surtout en paix intérieure. Je ne parle pas de la paix dans le monde. Deuxième guerre mondiale est finie, puis là, on est en paix. Je parle plus de la paix intérieure. Et je veux que tu donnes un exemple. C'est quoi la justice selon les chrétiens et les chrétiennes? Donc, je veux une explication. C'est quoi la justice selon les chrétiens et les chrétiennes? Pas selon toi, selon les chrétiens et les chrétiennes. Question 4. Dans le film Payé au suivant, Trevor décide de s'engager pour changer le monde autour de lui. Donc, pour avoir plus de justice autour de lui. Démontre que Trevor a bien vécu le concept de la justice dans sa vie. Inclure les éléments de la question précédente dans votre réponse. Donc, quand tu détermines c'est quoi la justice pour les chrétiens et les chrétiennes, là, je veux que tu mettes en pratique. Comment Trevor a mis en pratique cette définition-là? 5. C'est quoi être en joie? C'est quoi être heureux? Et donne un exemple. 6. Je veux que tu expliques ou tu commentes ce texte biblique. C'est Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes et les femmes afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Donc, c'est quoi être la lumière du monde? Ça veut dire quoi? Je suis la lumière du monde. Donc, ça serait à trouver ça et avoir une explication et un exemple. Question 7. Quels sont les 4 types ou les 4 sortes de pauvreté? Je veux que tu expliques et tu donnes un exemple pour chacune d'entre elles. Donc, il y a 3 réponses par case. Donc, si j'arrive ici, j'écris c'est quoi le type de pauvreté le premier. Mettons, c'est la pauvreté. Oh, on écrit comme ça. Pauvreté matérielle. Tu dois avoir une explication et tu veux avoir un exemple. OK? Et tu fais la même chose pour les 3 autres types de pauvreté ici. Et la question en bas, n'oubliez pas de la répondre ici. La petite question en bas. Question 8. Trouve un témoin ou un organisme qui a lutté ou qui lutte pour la justice dans le monde. Celle-là ne se trouve pas dans vos notes de cours, c'est une recherche que vous devez faire. Donc, trouve-moi une personne ou un organisme qui amène plus de justice dans le monde. Donc, c'est un organisme ou une personne de votre choix. Tu dois donner son nom, c'est quoi l'organisme, d'où il vient, son origine, avoir une petite biographie et ses accomplissements. Là, c'est une évaluation sommative. Là. Il y a du monde qui arrive ici et dit mettons qu'ils écrivent Mère Teresa, elle vient de Macédoine, mais elle a fait tout son ministère ou sa mission, la justice en Inde. Puis ses accomplissements, elle a aidé les pauvres. C'est vrai, mais là, tout de suite, tu as un niveau 1. Là. OK? Donc, prenez le temps de bien écrire. N'oubliez pas, c'est une évaluation sommative. Et voilà. Ici, question 9. Explique comment cette affirmation est fausse. Afin d'avoir la justice dans le monde, il est nécessaire d'atteindre l'égalité, que tout soit égal. Tu peux t'inspirer de l'image ci-bas et donne un exemple autre que le baseball. Donc, tu dois donner un autre exemple. OK? Pourquoi est-ce que si tout le monde était égal, ce ne serait pas plus de justice dans le monde? Et la question 10, es-tu d'accord avec cette vision de la justice? Pas juste la vision de la question 9, la vision générale de tout le cours. Es-tu d'accord avec la façon des chrétiens et des chrétiennes de voir la justice? L'autre question après est importante. Comment pourrais-tu la mettre en pratique dans ta vie de tous les jours? Comment tu es capable de le mettre en... Ça, c'est la mise en application. Comment est-ce que tu peux prendre cette justice-là puis l'intégrer dans ta vie de tous les jours, à toi? OK? Donc, ça, c'est l'évaluation sommative. Allons un petit peu avec les notes de cours, voir comment c'est organisé. Donc, techniquement,
les notes que vous avez là de cours, c'est une conférence que j'ai donnée qui parlait un peu du thème, je ne sais pas si vous vous souvenez du thème Allume-toi, qui était le thème du pastoral avec la chanson. Là. Allume-toi, probablement que vous l'avez utilisé durant la confirmation, quand vous avez eu votre confirmation, si c'est le cas. Donc, c'est un thème que j'ai créé avec une chanson que j'ai créée pour parler justement d'un peu plus de justice. Dans la chanson Allume-toi, je vais vous demander d'aller écouter la chanson Allume-toi. Okay, ça va vous rappeler probablement des souvenirs si vous l'avez utilisé. Je vais vouloir que vous arriviez à être, ça veut dire quoi être allumé? Mais techniquement, être allumé, quelqu'un d'allumé, c'est quelqu'un qui est la meilleure personne qu'elle puisse être. Tu sais, j'avais dit être catholique, c'est d'être la meilleure personne que je puisse être, mais être allumé, c'est la même chose. OK? Quand quelqu'un est la meilleure personne qu'elle puisse être, elle est allumée. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue et vous dites, ah, wow, cette personne-là, elle rayonne. Cette personne-là est incroyable. Cette personne-là, elle m'inspire. C'est une personne qui est allumée. C'est une personne qui vit en dedans d'elle les valeurs chrétiennes. Donc, dans la chanson, on dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis pas amour, je ne suis rien, ça ne sert à rien. C'est vrai, si tu n'es rien, si tu n'es pas amour, mais ça ne donne à rien. Donc, avoir l'amour, c'est pas juste de recevoir, c'est être capable de donner. Donc, si tu es capable de donner l'amour, ben c'est ça. Tu vas pouvoir être allumé. Donc, être allumé, dans le fond, on avait parlé de la foi catholique. C'était pas le pouvoir, le savoir, l'avoir. C'était d'apprendre à être. On avait parlé de ça, de conjuguer le verbe être, d'être la meilleure personne qu'on puisse être. Donc, vous allez voir dans cette vidéo ici, ça va vraiment parler de c'est quoi l'Église, c'est quoi être catholique, c'est quoi être chrétien. Vous allez voir que ça n'a aucun rapport avec aller à l'Église. Ça peut avoir rapport avec aller à l'Église. Aller à l'Église peut t'aider, mais c'est pas parce que tu vas à l'Église que tu es chrétien. Vous allez voir que les bonhommes, regardez juste les bonhommes tout de suite, ils ont un cœur pas mal allumé. Donc, c'est une question d'être allumé. Donc, quand je suis allumé, donc ça, c'est le premier concept de l'unité de la justice. Quand je suis allumé, il y a 3 choses qui viennent en dedans de moi. 3 valeurs. Donc, tu ne peux pas être chrétien sans ces 3 valeurs-là. La paix, la justice et la joie. Tu ne peux pas être allumé puis ne pas avoir de paix, de justice et de joie. Et là, l'unité de la justice, je sais que c'est justice, c'est juste un, mais on va développer ces 3 valeurs-là. C'est ça qu'on fait tout le long de l'unité. Donc, la première, c'est la paix. Donc, être allumé, c'est d'être en paix. Donc, avant même de vous penser être justice dans le monde, tu dois être en paix. En paix avec toi-même. Et ça, je vous le montre avec l'histoire de Nick Vujicic que vous voyez ici. Nick Vujicic, il est né pas de bras, pas de jambes. Pas de bras, pas de jambes. OK? Regardez. Et là, lui, pendant toute sa vie d'enfant, il s'est jamais accepté. Dans une des vidéos, il va même dire qu'il essayé de se suicider. Puis il a réalisé que même s'il n'y avait pas de bras, pas de jambes, il y avait une mission dans le monde. Donc, il a dû accepter qu'il n'y avait pas de bras et pas de jambes. Et le jour qu'il a accepté qu'il n'y avait pas de bras et pas de jambes, là, il a réalisé qu'il y avait une mission dans le monde. C'est un peu comme l'arbre qui voulait aller en Floride, d'essayer de vous rappeler au niveau de l'identité. Avant même de pouvoir faire ta mission, t'accomplir, tu dois apprendre à te connaître et tu dois apprendre à t'accepter. Donc, être en paix avec soi-même, c'est la partie s'accepter de ça. Donc, il dit même ici, j'ai le choix d'être en colère contre Dieu pour ce que je n'ai pas ou d'être reconnaissant pour ce que j'ai. Et là, vous allez avoir quelques vidéos de lui. Vous voyez, maintenant, il a accepté qui il est. Il a maintenant une épouse. Je pense qu'il est rendu avec 3 enfants maintenant. Il y en avait 2, ces photos-là. Et voilà. Donc, ça, c'est une des dernières photos de sa famille. Donc, avec des enfants. Donc, il est reconnaissant. Et il a créé toute une compagnie qui s'appelle Life Without Limbs. Donc, c'est comme une façon de dire Life Without Limits, but without limbs. Donc, une vie sans bras, sans jambes, mais c'est une vie sans limite. Il fait beaucoup de conférences dans les écoles et il parle justement comment est-ce qu'il faut apprendre à s'accepter. Vous écouterez ces vidéos-là. Il a même composé une chanson. Vous allez voir comment est-ce qu'il parle de paix intérieure. Ce sont des gens qui ne se sont pas acceptés. Donc, tu ne peux pas penser être justice dans le monde, faire la justice dans le monde si tu n'es pas capable de t'accepter d'abord et avant tout. Parce qu'on croit, nous les chrétiens, que Dieu
me donne tout ce dont j'ai besoin pour être lumière. N'oublie pas, être chrétien, c'est d'être la meilleure personne que je puisse être. Donc, être la meilleure personne que je puisse être, c'est d'être allumé. C'est allumer cette lumière-là dans nous. Mais tu as tout ce que tu as besoin pour être lumière. Vous avez quelques diapositives là-dedans. Et même là, souvent, c'est très difficile d'être lumière quand on juge les autres, quand on se fait juger. Je sais, quand j'étais au secondaire, je me suis fait juger souvent. Puis des fois, quand on se fait juger ou quand on se fait intimider, je sais que ça arrive à plusieurs d'entre vous, quand on se fait intimider, ça éteint notre lumière. Mais regardez ça. Il y a un éléphant et un chien dans cette vidéo-là qui va nous montrer une leçon incroyable d'acceptation. Vous allez voir ça. Donc, ça, c'était le premier. OK? Être en paix. Avant même la justice, tu dois être en paix. Maintenant, allons-y, c'est quoi la justice? OK? On va aller un petit peu plus profondément sur la justice. Il y a quelques diapositives. Vous avez beaucoup de vidéos qui vous montrent la justice, mais beaucoup qui vous montrent la justice dans des petits gestes. Vous allez voir la justice, on pense que moi, je suis trop jeune pour faire la justice. Moi, je suis pas assez bon pour faire la justice. Moi, j'ai pas de talent. Donc, vous allez voir que la justice, c'est dans des petits gestes qu'on peut faire la justice. Vous allez voir des vidéos comme ça. Comme exemple, ce vidéo-là où le gars, il va nourrir un chien errant, puis après ça, le chien errant, vous allez voir comment est-ce qu'il va l'aimer, ce gars-là. Même là, ici, je vais juste vous montrer quelques petites vidéos. Regardez comment la justice, c'est des petits gestes. Bouger une plante. Aider une madame. Aider le chien. Et regardez comment il se fait juger. Aider des sans-abri. Qu'est-ce qu'il obtient en retour? Pas grand-chose. Ce qu'il obtient en retour, vous allez voir un petit peu plus loin, c'est le bonheur. Regarde les gens, comment ils sont heureux autour de lui. Et les gens ont le goût de le suivre. Et même, par un petit geste, il peut vraiment sauver la vie de quelqu'un. Donc, voyez que la justice, c'est des petits gestes. Suite à ça, je vais vous montrer que dans la justice, il y a une différence entre égalité et équité. Souvent, on pense, et c'est la manière qu'on voit la justice, c'est la justice dans le monde, c'est quand tout le monde va être égal. Mais ça ne fonctionne pas toujours, l'égalité. L'égalité, c'est important dans certaines occasions, comme exemple, l'égalité homme-femme. Si tu fais le même travail, si tu es un homme ou une femme, tu auras le même salaire. OK, l'égalité homme-femme, j'ai aucun problème avec ça. L'égalité selon les cultures. Ces choses-là, ça, j'ai pas de problème. Mais des fois, quand on parle de justice, on devrait plus parler d'équité. Donner ce que les gens ont besoin. Par exemple, souvent on me dit c'est pas fair, maman. Pourquoi tu donnes 20$ à mon frère, puis moi, j'ai pas le droit d'avoir d'argent? Ben, c'est peut-être parce que ton frère est à l'université, puis il a besoin d'argent pour acheter des livres. Donc, c'est pour ça que je lui donne 20$. Mais l'égalité, c'est 20$ pour toi, 20$ pour toi, 20$ pour toi, 20$ pour toi, mais peut-être que tu n'as pas besoin du 20$. C'est la même chose si aujourd'hui, j'avais 100$ à distribuer à toute la classe. Je pourrais dire, c'est égal. Je vous donne chacun 10$. Où je peux arriver et dire, savez quoi, j'ai 100$ distribués, mais telle personne en a vraiment besoin. Son père vient de perdre sa job à cause de COVID. Peu importe la situation, elle a besoin. Je donne 100$ à telle personne. Puis les autres, ils n'ont pas de besoin. Vous n'avez pas de besoin. Ça, c'est parfois plus de justice. C'est pas égal, mais c'est plus de justice. Donc, un peu comme cette image-là, vous voyez, la première image à gauche, les 3 garçons qui regardent le baseball sont tous égales. Tout égal, mais il y en a juste 2 sur 3 qui sont capables de regarder le match. Tandis qu'à droite, c'est pas égal, mais c'est équitable. Parce que le grand, il n'a pas besoin de boire pour voir le match.
Le petit, il en a besoin de 2 boîtes. Ça peut être souvent la justice. Okay? Souvent, c'est ça la justice. Et le problème aussi étant, nous, est-ce qu'on prend la boîte de quelqu'un d'autre? Une bonne question à voir. Il y en a quelques-uns. Ici, ça va parler de privilèges. Comment est-ce que, au niveau de la justice, il y en a qui ne partent pas au même endroit que nous autres? Et voici un peu un exemple, j'ai dit du 20 des fois, ça, c'est la justice. OK? Il va y avoir plein de choses au niveau de l'équité et justice. Même chose au système d'éducation. Si moi, je vous disais, OK, tout le test, là, tu as remettre aujourd'hui tout le monde, go! Mais il y a du monde qui réussirait, puis il y a du monde qui ne réussirait pas. OK? C'est pour ça qu'il y a des adaptations. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont droit à plus de temps, des gens qui ont droit à un éducateur, une éducatrice, il y a des gens qui ont droit à un endroit calme, il y a des gens qui ont droit à un ordinateur. OK? Parce que chaque personne a différents besoins. Et c'est ça la justice. C'est pour ça que toi, en éducation, tu as le droit d'avoir cette justice-là. Si je disais là, à un chien, un phoque, un poisson, un éléphant, un pingouin et un singe, OK, pour une sélection juste pour avoir la job, tous doivent faire le même examen, grimper dans l'arbre. Ah, j'ai oublié l'oiseau aussi. Il y en a probablement juste 2 qui pourraient réussir dans toute la gang. Mais c'est pas juste. OK? Et c'est pour ça aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu les courses, surtout le 400 mètres, ceux qui aiment l'athlétisme. C'est bizarre parce que quand ils font le 400 mètres, ils ne partent pas tous au même endroit. Si on disait tout le monde égal, tout le monde. Mais il y en a qui arriveraient avant parce que le cercle est plus petit à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils ne commencent pas au même endroit pour que ce soit équitable. OK, donc vous allez avoir plusieurs choses là-dessus au niveau de l'équité. Ici, cette vidéo ici, vous allez avoir une vidéo d'une tomate. Vous allez voir comment chaque petite chose peut être justice ou être injustice. Cette vidéo-là est 11 minutes. Vous allez voir, il y a beaucoup d'informations. C'est juste pour vous montrer qu'une tomate peut être source de justice ou source d'injustice. Vous allez voir. La tomate, en tant que telle, elle n'a rien fait. C'est ce que nous, les humains, on fait. Donc, vous allez voir que les injustices, c'est souvent à cause de ce que nous, on fait, les humains. Et là, d'autres vidéos qui parlent de justice, qui va arriver vers les 4 types de pauvreté que je vais parler dans quelques instants. Donc, il y a 4 sortes de pauvreté. Nous, on est habitués à la pauvreté du tiers-monde, des pays du tiers-monde, à gauche. La pauvreté matérielle, à cause des choses. OK? Pauvreté financière. On est habitué à quelqu'un qui est sans-abri, quelqu'un qui n'a pas d'études, ne peut pas aller travailler, quelqu'un qui n'a pas d'argent, ne peut pas manger. On est habitué à voir, on pense que la pauvreté, c'est juste ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, la pauvreté. Il y a d'autres sortes de pauvreté. Il y a la pauvreté motivationnelle. Puis souvent, on voit les 3 autres types de pauvreté, on voit ça plus au Canada. Motivationnelle, c'est ton attitude. Quelqu'un qui ne care pas, quelqu'un qui ne tente pas, quelqu'un qui n'est jamais motivé. Il y a la pauvreté relationnelle dans nos relations. OK? Quelqu'un qui a des pauvres relations familiales, qui répond à ses parents avec ses amis, qui n'a pas d'amis, qui est intraitable, qui n'est pas le fun, qui est toujours sur son téléphone. Un parent qui ignore sa famille. Et la pauvreté spirituelle à l'intérieur de toi, qui n'a pas de relation avec sa foi, avec ses valeurs, avec son intérieur, qui essaye d'être comme quelqu'un d'autre, qui n'est pas capable de réfléchir et de s'améliorer comme humain. Donc, voyez-vous, moi, je trouve que les 3 types de pauvreté à droite est souvent beaucoup plus grave que la pauvreté à gauche. Puis souvent, on va focuser beaucoup sur la pauvreté à gauche. Et à l'Escale, je fais un voyage humanitaire au Mexique et l'objectif, c'est d'aller voir la pauvreté matérielle. C'est ça qu'on voit. Mais là-bas, on réalise que les gens, même si sont pauvres matériellement, sont très riches motivationnellement, relationnellement et spirituellement. Et souvent, quand on revient de la mission au Mexique, on réalise que on pensait leur donner beaucoup, on pensait les aider beaucoup, mais c'est plus eux qui nous ont aidés dans nos pauvretés ici. Au Canada, on a tout. On a tout qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin des autres. Pas besoin de la foi, parce qu'on a tout au niveau des choses. Mais il nous manque quelque chose de très précieux au niveau de notre intérieur. Donc, c'est les 4 types de pauvreté. Regardez juste cette image-là, quand on voit la pauvreté matérielle et la pauvreté spirituelle. Et là, vous allez avoir, c'est vraiment, là, c'est une caricature. Si on prenait Vision mondiale, où on s'occupe des personnes pauvres, mais on prenait pour de la pauvreté relationnelle.
Parce que je trouve au Canada, ici, une place qu'on a beaucoup à travailler, c'est au niveau des relations. Comme par exemple, l'intimidation. Si on va au Mexique, dans les écoles, il n'y a pas d'intimidation. C'est très rare. C'est un problème, beaucoup, beaucoup, beaucoup un problème de pays riches. Donc, si quelqu'un parrainait un enfant riche, ça donnerait quoi? Donc, c'est une caricature que vous allez voir. Quelques vidéos là-dessus. Maintenant, la définition de la justice. Là, vous avez hâte de voir un peu c'est quoi la définition de la justice. Alors, la justice, c'est quoi pour les chrétiens et les chrétiennes? Donc, première des choses, pour les chrétiens et les chrétiennes, vous allez voir, c'est quelques diapositives. C'est tout ça. OK? Donc, pour les chrétiens et chrétiennes, la justice commence par le regard. Quel regard? Ben, parce qu'il faut changer son regard. Si je marche dans la rue, je vois un sans-abri, puis je dis, ah, get a job. Ben, regarde, tu vois le regard que j'ai face. Mais si je marche dans la rue, puis je vois quelqu'un, puis j'ai de la compassion, je dis, waouh, cette personne-là, c'est pauvre elle, a sûrement vécu quelque chose de difficile, puis elle a de la misère à passer à travers. Regarde, je change mon regard. Et ce regard-là doit réaliser au niveau de la justice que chaque être humain a le droit de vivre. Peu importe t'es qui, que tu sois un enfant, que tu sois canadien, que tu sois africain, peu importe ta race, peu importe ta religion, peu importe si tu es riche ou pauvre, peu importe si tu es drogué ou non, tu as le droit de vivre. Et quand tu réalises que chaque être humain a le droit de vivre, c'est là que tu peux commencer à avoir de la justice. Que tu vois un être humain qui ne peut pas vivre, qui n'a pas de logement, qui n'a pas un environnement sain, qui n'a pas de nourriture, qui n'a pas d'eau potable, qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas de soins de santé, qui n'a pas un environnement sécuritaire, tu réalises que cet être humain-là ne peut pas vivre. Et c'est là que tu vas avoir deux attitudes. OK? Parce que tu réalises, avant de faire les deux attitudes, tu réalises quand l'autre a le droit de vivre, c'est là que tu réalises que il n'y a pas un être humain plus important que l'autre. C'est pas parce que tu es président des États-Unis que tu es plus important qu'un enfant dans un village très pauvre. OK? Chaque être humain est voulu, est aimé, est désiré de Dieu. Parce que chaque être humain est voulu, aimé et désiré de Dieu, il doit être voulu, aimé et désiré de toi aussi. C'est ça être chrétien. Donc, techniquement, si tu es capable de changer ton regard, tu vas avoir deux valeurs ou deux attitudes fondamentales dans la justice. Un, c'est l'accueil. Tu vas accueillir l'autre comme il est. Tu ne vas pas la juger, la personne. Ah, sans-abri, c'est sûr, tu es dans la drogue. Non, on ne va pas juger cette personne-là. Jésus n'a pas jugé les gens. Marie-Madeleine, c'était une prostituée. Il ne l'a pas jugée. Luc, c'est un collecteur d'impôts, un voleur. Il ne l'a pas jugé. Il n'y a pas le bon larron sur la croix, c'est un meurtrier. Il ne l'a pas jugé. Il l'a accueilli. Et quand tu accueilles quelqu'un, déjà là, la personne commence à changer. Et la deuxième, tu vas être solidaire avec la personne. Tu vas essayer d'être solidaire, c'est-à-dire tu vas essayer d'aller et l'aider, cette personne-là. Donc, dans le fond, c'est ça. Donc, il faut changer son regard, réaliser que l'autre a le droit de vivre. Et quand on change son regard, c'est ça la base de la justice. Ça va mener à l'accueil et à la solidarité. Donc, ça, c'est la définition pour la justice assez rapidement. Vous avez d'autres diapositives, justement, des gens qui ne sont pas capables de changer leur regard. On parlait d'argent, distribution des richesses. Ici, vous avez un lien d'un article qui dit que les 26 personnes les plus riches du monde, je prends les 26 personnes les plus riches, 26 là, juste 26 là, à eux-mêmes, ils ont 900 milliards de dollars. Si je prends après ça, je prends la moitié de l'humanité, donc à peu près 4 milliards de personnes. Eux, ils ont, 3,5 milliards de personnes. Ces 3,5 milliards de personnes-là, ensemble, ils ont 900 milliards de dollars. Donc, en quoi est-ce que 26 personnes et 3,5 milliards de personnes ont la même richesse ensemble? En quoi c'est justice, ça? C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Puis est-ce que les 26 personnes qui ont 900 milliards, ils ont besoin de 900 milliards? Non. Les chances sont que si tu as beaucoup d'argent, ça veut dire que quelqu'un n'a pas. Parce qu'il y a juste un nombre X d'argent dans le monde.
Vous savez qu'un employé de textile au Bangladesh, quelqu'un qui fait les chandails, vous regardez derrière, Made in Bangladesh, va devoir travailler toute sa vie pour faire le... Pardon. Pardonnez-moi. Va devoir travailler toute sa vie pour faire le même salaire que le CEO de la compagnie fait en 4 jours. Donc, le patron travaille 4 jours, il fait un salaire. Ça, c'est le même salaire qu'un employé va travailler toute sa vie. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Il y a un regard à changer ici, là. Et moi, l'objectif de cette unité ici, c'est changer votre regard à vous face au monde. Ici, c'est une belle vidéo qui parle de changer son regard. Un petit quelque chose sur les banques alimentaires, sur les sans-abri, comment changer notre regard. Ici, c'est intéressant parce que c'est 4 gars qui s'en vont en Haïti. Ils veulent aller vivre comme les gens en Haïti, donc vivre avec $1 par jour. Et là-bas, ils vont voir, ils vont changer leur regard. Carrément, ils vont réaliser que la pauvreté, c'est pas tout dans le monde. Il y a plus que juste la richesse. Donc, techniquement, la justice pour les chrétiens, tu es les mains de Dieu pour construire ce lendemain. C'est-à-dire, Dieu a besoin de toi pour avoir plus de justice dans le monde. Mais avant d'avoir plus de justice dans le monde, tu dois d'abord et avant tout t'accepter comme tu es. Être en paix avec toi-même. Et là, vous allez avoir quelques citations. Là, vous avez quelques exemples de gens qui ont décidé d'avoir plus de justice. L'histoire de Anja qui a sauvé un petit garçon qui a été abandonné par sa famille. Vous allez avoir l'histoire de, un petit peu plus loin, il y a beaucoup de citations, beaucoup de vidéos. Vous allez avoir aussi l'histoire de, un petit peu plus loin, ici des vidéos qui montrent de l'injustice, l'avidité, greed en anglais. Commentaire, c'est un suit qui dit, prends juste ce que tu as besoin. Il y a des gens qui prennent plein de choses. Je vais me faire les ongles ce soir. Tandis que tu as un sans-abri qui lui a pas d'argent, qui va en prendre un petit peu, il va dire, garde le reste pour les autres. Comment est-ce qu'on est avide? Même chose ici au niveau de la pizza. Donc, comment est-ce que l'argent, souvent, est un problème qui amène moins de justice? Et là, ça ici, c'est un exemple d'un gars qui travaillait dans des banques à Wall Street puis réalisait comment est-ce que l'objectif, c'était pas avoir plus de justice. Il a décidé de suivre son rêve, ouvrir une pizzeria, et là, il a ouvert une pizzeria de payer au suivant. Moi, si j'allais à cette pizzeria, je pourrais payer ma pointe de pizza, puis là, je pourrais dire, je vais payer une pointe de pizza pour quelqu'un d'autre. Il te donne un post-it, puis tu mets le post-it sur le mur, et là, regardez les post-it qu'il y a sur le mur. Ça veut dire quelqu'un qui est sans-abri peut venir pour une pointe de pizza gratuite, prend un post-it, il le donne, et c'est ça, une pointe de pizza gratuite. Donc, voyez-vous, même ce gars-là, s'il avait resté à Wall Street, il n'aurait pas été en paix intérieure. Mais parce qu'il a suivi sa mission dans le monde, qui est juste d'ouvrir une pizzeria, c'est rien, là. Il fait des pizzas, là. Il change le monde. Il est capable de changer le monde parce qu'il s'est accepté puis il a changé son regard. Donc, quelques diapositives là-dessus. Alors, vous allez voir Mère Teresa qui, elle, décide de changer le monde. Vous allez voir Jean Vanier qui a la justice pour les personnes ayant un handicap. Donc, plusieurs vidéos là-dessus. Je vais même vous inviter de signer la charte de la compassion pour changer notre regard face au monde, face aux grands dirigeants qui s'en foutent de tout le monde. Et voilà. Donc, la troisième partie. Donc, la première partie, c'est d'être en paix. Quand je suis en paix avec moi-même, je peux faire la justice. Et quand je fais la justice dans le monde, c'est là qu'on peut être heureux. C'est juste là que le bonheur, la joie va vivre. Et là, on va parler un petit peu, c'est quoi semer la joie? C'est quoi être heureux? Vous allez avoir des exemples de comment est-ce que quand tu fais quelque chose de bon, la justice pour quelqu'un, ça le rend heureux. Et cette personne-là veut faire la justice pour un autre. Cette personne-là va faire une justice pour un autre, puis un autre. Donc, on parle un peu de la chaîne de l'amour. Et c'est là qu'on parle de bonheur qui n'est pas une destination. Moi, quand j'avais 17 ans, je pensais vraiment que j'allais être heureux quand j'allais avoir une auto, que j'aurais mon appartement. Je pensais vraiment que c'était une destination, le bonheur. J'avais bien de la misère à être heureux, bien de la misère. Mais j'ai réalisé par le temps que le bonheur, c'est pas une place à aller, c'est une façon de voyager. Aujourd'hui, là,
où je suis, je vais-tu être heureux quand mes 2 enfants vont être à l'école? Non, je ne serai pas plus heureux que je suis là aujourd'hui. Je dois être heureux à tous les jours. Je dois être heureux sur le chemin. Le bonheur n'est pas au bout du chemin. Le bonheur est sur le chemin. Et là, je vais vous montrer 26 exemples, 29, pardon, exemples. Comment être heureux dans les petites choses. Faire de l'exercice, affronter ses peurs, danser, aider les autres. Le bonheur se trouve dans les petits gestes de justice. Et là, on va parler, ouais, mais un matin, ça allait pas. Un matin, il mouillait. Un matin, mon auto n'est pas parti. Un matin, ma mère m'a regardé croche. Un matin, ici. Donc, on va voir que le bonheur, c'est pas. Les situations extérieures ne devraient pas influencer ton bonheur intérieur. C'est plus ton bonheur intérieur qui devrait aller influencer les situations extérieures. Vous allez voir ça un peu et vous faites un lien un petit peu avec la liberté ici. Donc, techniquement, même si c'est difficile d'être en paix avec soi-même, faire la justice dans le monde et pour être heureux, même si des fois tu échoues, même si des fois c'est difficile, je vais vous montrer des gens qui ont échoué ici. Michael Jordan, il n'a pas réussi à faire l'équipe de basketball à son école secondaire. Walt Disney s'est fait mettre à la porte d'un journal parce qu'il disait qu'il n'y avait pas assez d'idées originales. Donc, même si tu réussis, si ces gens-là, Michael Jordan, Walt Disney, s'ils avaient abandonné, imaginez comment notre monde serait différent. Donc, jamais, jamais, jamais abandonner. Malgré les obstacles, il ne faut jamais cesser de rayonner. Il ne faut jamais cesser d'être la meilleure version de toi-même que tu puisses être. Il ne faut jamais cesser d'être lumière. Et vous avez un exemple ici de quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Parce que le succès, vous savez, le succès est un peu comme un iceberg. Un iceberg, tu vois juste 1/9 ou 1/10 du iceberg à l'extérieur. 9/10 est à l'intérieur de l'eau. Donc, regardez un peu, c'est ça qu'on voit. L'iceberg, mais vraiment, iceberg, c'est gros de même. Donc, les gens, quand tu réussis dans la vie, quand tu es heureux dans la vie, les gens ne voient pas le travail que tu as mis, les risques, les soirées, les fois que tu as manqué, la persistance, l'action, la discipline, le courage, les doutes, le changement, les critiques que tu as eues. Les gens ne voient pas ça. Ils voient juste ton succès. Donc, lâchez pas. Continue toujours, toujours, toujours. Parce que le succès, ce n'est pas une ligne droite. Je ne l'ai pas. Et peut-être qu'avec cette vidéo-là, vous allez voir, parce que peut-être que toi, tu te trouves moche, peut-être que tu te trouves poche, peut-être que tu ne te trouves pas capable. Mais souvent, on est plus... on se juge plus que les autres. Et vous allez voir ça dans cette vidéo-là. Et tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer les derniers 30 minutes, c'est basé sur un texte biblique. Matthieu 5, chapitre 14 à 16. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, qui dit, c'est Jésus qui dit ça à ses disciples. Il dit ça à nous aujourd'hui. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes et les femmes, pour que les hommes et les femmes voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Pour dire que la lumière, c'est nous. On est appelés à être lumière. On est appelés à briller devant les autres pour voir le bien. Et ici, c'est mon grand ami Jean-François, le père Jean-François Morin, qui parle justement de comment est-ce qu'on peut être allumé. Donc, vous allez voir cette petite vidéo. Et aussi, un autre texte biblique qui est en lien avec toute la présentation, c'est un texte de la Bible, Romains chapitre 14, verset 17. C'est Jésus qui dit que tout ce que nous devions faire, c'est bâtir le royaume de Dieu. On en a parlé au niveau de la première unité, que c'est le royaume de Dieu, c'est le plus grand message de Jésus, de bâtir le royaume de Dieu ici sur terre. Le royaume de Dieu est ici, parmi nous. Mais ce royaume de Dieu-là, ce n'est pas de manger et de boire. Ce n'est pas les choses de la vie. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est la joie dans l'Esprit Saint. Donc, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Et l'objectif de l'unité, c'est de développer la paix, la justice et la joie. Alors, c'était ma présentation au niveau
de la justice. Je vous remercie de m'avoir écouté.